Alhamdulillah, très bonne nouvelle, le Mali revient à la raison. Le Mali change d'avis concernant l'Algérie. Le Mali s'est rendu compte que l'Algérie, ce grand pays, est un pays ami. Et que l'Algérie a une grande connaissance et une grande expérience dans le domaine de la géostratégie et la géopolitique. Le Mali s'est rendu compte que l'Algérie avait raison, que seule la solution politique peut régler tous les problèmes au Mali. Dans cet article, le retour à la raison face à l'Algérie. Après des mois d'errance, les autorités du Mali semblent revenir à des meilleurs sentiments envers l'Algérie. Fini les envolées lyriques de la junte au pouvoir à Bamako. Sont terminées les accusations grossières collées à l'Algérie, tout comme le langage ordurier proféré par de nombreux responsables de cette équipe militaire qui a pris le pouvoir par la force en 2020. Le général d'armée, Assimi Goïta, a finalement décidé de normaliser ses relations avec l'Algérie et a nommé un nouvel ambassadeur du Mali en Algérie. Ce représentant de Bamako à Alger n'est pas n'importe qui. Le général Mohamed Amaga Dolo, ancien chef d'état-major du président malien de la transition. Pour donner un aspect solennel à la nomination, le chef de l'État malien a mis en scène la réception de son nouveau représentant dans la capitale algérienne. Filmé par la télévision d'État, l'Algérie est un pays frère, un pays ami et un pays avec lequel on a beaucoup de liens, des liens géographiques, des liens historiques, des liens séculaires et des liens économiques, a indiqué le général devenu diplomate. Habillé d'une tenue traditionnelle de son pays avec un chapeau sur la tête. Je sors très réconforté de l'audience avec des orientations du président de la transition dans le cadre de la relance et du renforcement des relations de la coopération entre le Mali et l'Algérie, tout en respectant les trois principes constitutionnels qui guident désormais l'action publique au Mali. Les orientations que je viens de recevoir de la part du général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition et chef d'État, me permettront de bien conduire ma mission en tant qu'ambassadeur du Mali. Le niveau du potentiel est extraordinaire en Algérie, a-t-il ajouté, selon les propos rapportés par la télévision d'État malienne. Autre signe qui ne trompe pas, écoutez bien, sur le réchauffement des relations entre les deux voisins, les autorités maliennes ont autorisé l'imam Mahmoud Dicko, jusqu'à la bête noire du régime de Bamako, à rentrer au pays, après plus de 2 ans d'exil en Algérie. L'homme de foi et de politique s'est distingué par ses prises de position opposées à celles des autorités de son pays. Son exil en Algérie a été très mal perçu par Assimi Goïta et son entourage, qui ont accusé Alger d'abriter des terroristes, malheureusement. Il y a quelques mois, les autorités maliennes, sans doute soutenues par des puissances étrangères, ont même dénoncé les accords d'Alger, estimant que seul un dialogue intermalien et initié par les Maliens eux-mêmes était susceptible de réussir. Tout en dénonçant ce revirement, l'Algérie a toujours soutenu que seule une solution politique est susceptible de stabiliser le Mali. Elle s'appuie pour cela sur des données de terrain. Malgré les moyens mis en place, l'armée malienne et ses alliés ne parviennent pas à endiguer la violence et le terrorisme. Les combats avec les groupes djihadistes et d'autres factions rivales, notamment dans le nord du pays, font toujours des centaines de morts, y compris parmi les populations civiles. D'où l'urgence de revenir aux solutions politiques.